Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Monsieur Alex Legrand et bienvenue sur cette deuxième vidéo de présentation de mes pièces de modélisme. Dans la première vidéo, je vous avais montré des petites pièces, vous avez pu voir notamment des rochers, des plantes, mais aussi quelques éléments de décor intérieur. Aujourd'hui, je vais vous montrer des pièces un peu plus grandes. Alors il y aura des pièces complètement faites, mais aussi des pièces que j'appelle plus modulables, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser dans plusieurs setups, dans plusieurs constructions possibles. Je vais également essayer de placer quelques éléments de décor pour vous donner une idée globale de ce à quoi peut ressembler une partie de jeu de rôle sur table avec ce genre de décor. Mais trêve de bavardage, passons tout de suite au décor. Ici, je vais vous montrer la toute première grosse pièce que j'ai faite pour jouer à Donjons et Dragons. Donc il s'agit ici d'une caverne. Alors tout ça, c'est du carton. Hein. D'ailleurs, on voit, c'est le carton d'une machine pour se chauffer. Donc c'est uniquement du carton et de la peinture et un peu de colle aussi. Là, c'est vraiment quand je débutais, donc y a rien de complexe. J'ai vraiment essayé de faire le plus simple possible. Mais on voit donc qu'il y a, voilà, il y a même des morceaux qui se barrent. Hein. En même temps, ça a plus de 5 ans, cette pièce. Donc, mais voilà, on voit qu'il y a une base. Autour de cette base, j'ai recollé une bordure. Alors ça, c'est un effet que j'avais trouvé sur YouTube à l'époque. Si je me trompe pas, c'est sur la chaîne de DM Scotty, donc si ça intéresse, allez voir, j'ai vu beaucoup de craft sur cette chaîne-là. Et ensuite, j'avais recollé quelques morceaux de carton sur lesquels j'avais rajouté un petit peu de sable fin pour donner cette texture pierre. Et je l'ai simplement repeint après, et voilà, on a une caverne. Donc maintenant, je vais juste l'habiller un petit peu pour montrer à quoi ça pourrait ressembler sur une table de jeu. Donc voici un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler avec un petit peu de décor. J'ai pas mis beaucoup de décor parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de complexe dans ce cas-ci. Et voilà, on peut voir qu'il y a quelques stalagmites qui ont poussé, il y a un squelette, donc attention, il y a sans doute une créature dangereuse dans la zone. Les joueurs arrivent forcément par l'entrée, et ensuite ils vont explorer ça. Donc voilà, comme ça montre un petit peu. C'est très simple, mais ça fait le taf. Ça renforce un peu l'immersion. Plutôt que simplement de devoir l'imaginer ou de dessiner sur une carte avec des crayons ou des feutres, etc. Là, on rentre dans une caverne, on peut voir réellement les stalagmites, on peut les contourner. Enfin voilà, ça rajoute à l'aspect physique du jeu. Maintenant, un décor un peu différent, parce que c'est un décor d'intérieur. Donc ça, c'est un petit bâtiment de style un peu relais routier qu'on pourrait avoir sur un bord de route pour que les aventuriers puissent se reposer la nuit avant de repartir le lendemain. Donc bon, là, forcément, c'est vide, mais on peut imaginer si on rajoute un petit peu de décor dedans. Ça, ce serait la pièce principale avec l'entrée ici, un escalier qui mène à l'étage, et à l'étage, ce serait plutôt des lits pour dormir, etc. Donc voilà, pareil, ça permet de rajouter vraiment à l'immersion, et une fois qu'on rajoute un petit peu de décor, ça peut vite donner une très belle impression. Ici, par exemple, je rajoute juste quelques tables, une torche, etc. Et voilà, ça permet déjà de donner un peu de vie à cet endroit. Et du coup, nos aventuriers peuvent rentrer, ils peuvent éventuellement se restaurer. Alors peut-être qu'ils vont rencontrer des alliés, peut-être qu'ils vont rencontrer des ennemis. Ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Ici, voici quelques autres pièces de type bâtiment que j'ai fait. Alors, je vais pas forcément les passer longtemps en revue, mais c'est juste pour donner une idée des possibilités. Donc là, on voit que j'ai simplement rajouté quelques petits morceaux de carton pour faire des murs, qui permettent de délimiter des pièces.
Ici, pareil, j'ai un autre décor avec un escalier. Donc, on arrive dans cette pièce-ci avec piédestal sur lequel on peut mettre tout un tas de trucs, une table, un objet magique, peu importe. Et il y a aussi cette pièce-ci. Alors ça, c'était plus une pièce de sous-sol, parce que du coup, il y avait un trou qui avait été creusé, alors soit par quelqu'un, soit par une créature, peu importe, mais voilà, ça donne l'impression que quelqu'un ou quelque chose a creusé pour soit se barrer, soit venir. Et voilà, ça peut rajouter un peu à l'immersion. Ici, je vais vous montrer quelques pièces de type plutôt caverne. Donc là, c'était pour une petite session que j'avais prévue dans laquelle il y avait des créatures un peu insectoïdes qui vivaient dans les cavernes. Donc là, j'avais fait une entrée qui se détache et qui peut être réutilisée ailleurs sur le terrain si besoin, avec la première pièce dans laquelle les héros peuvent arriver. J'avais collé quelques morceaux de carton sur lesquels j'ai remis un peu de sable fin, quelques coups de peinture pour donner cette impression qu'il y avait des couloirs à suivre, etc. Donc on peut faire le tour, ça peut permettre de s'abriter un petit peu, etc. Pareil, sur le terrain, on voit que à certains endroits, j'ai collé du sable sur lequel j'ai mis un coup de peinture. Pareil, c'est pour donner un peu de vie au décor. Ça peut aussi permettre de créer des endroits un peu plus difficiles, avec un terrain difficile à traverser. Voilà, par exemple, ça demanderait plus de mouvement pour passer par ici, parce qu'il y a des gravats, c'est un peu dangereux, etc. Donc, quand on continue, on avait le choix entre sortir par ici ou par ici. Imaginons que les joueurs décident d'aller par là. Eh bien, je peux mettre... j'avais fait un autre petit morceau de tunnel qui permet de continuer. Et du coup, on arrive dans la deuxième pièce, ici. Et pareil, là, il peut y avoir des créatures qui se cachent, etc. Un petit couloir, et ici j'avais prévu que ce soit surélevé, donc on peut imaginer que les créatures se cacheraient peut-être en hauteur et sauteraient sur les joueurs au moment où ils veulent passer dans ce couloir. Donc voilà, c'est aussi un petit effet sympa. J'ai juste recollé un morceau de carton par-dessus, et visuellement, il suffit que le maître du jeu dise que c'est en hauteur. Voilà, là c'est à 3 mètres de hauteur par exemple. Franchement, ça passe, c'est tout à fait crédible. Et du coup, les joueurs continuent leur route et ils arrivent dans la dernière pièce. Hop, donc pareil, il y a un petit couloir. Je réutilise le même, hein, c'est pas la peine de faire 50 000 trucs différents. Et là, ils arrivent dans une grande pièce. Dans une très grande pièce. Alors pareil, là, on voit comme c'est en carton, le temps ne lui a pas fait de cadeau, mais voilà, l'idée c'était que le combat de boss aurait lieu dans cette pièce-là, et du coup, ouais, une très grosse créature de type insectoïde. Et d'ailleurs, les cristaux que j'ai montrés un peu plus tôt, ils devaient se retrouver dans cette pièce-ci. Et en gros, l'histoire c'était que les créatures avaient été attirées par la magie qui émanait des cristaux, etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup dans la région. Et quand les joueurs tuent les créatures, ils peuvent récupérer les cristaux et la magie qu'ils contiennent. Donc voilà, ça c'est les décors que j'ai fait vraiment dans un but précis, mais qui bien sûr peuvent être réutilisés pour autre chose. On n'est pas obligé de refaire à chaque fois un décor pour un scénario bien précis. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus après, j'ai fait d'autres décors qui sont un peu plus modulables et qui du coup conviendraient mieux pour réutiliser dans plusieurs scénarios. Mais avant de passer au terrain plus modulable, je voulais montrer encore, il me reste deux choses à vous montrer. D'abord cette pièce-ci. Alors cette pièce-ci, je l'aime beaucoup, parce que du coup c'est un espèce de petit lac souterrain. Donc nos héros arrivent ici. Ils sont dans un tunnel à la recherche de quelque chose, peut-être un monstre, peut-être une information, peu importe. Et du coup, ils se retrouvent devant ce lac souterrain. Et ce lac souterrain, il est quand même assez grand, donc ils pourront pas sauter d'un côté à l'autre forcément. Ils sont obligés de soit passer à la nage,
soit d'essayer d'utiliser les quelques roches qui existent déjà pour peut-être se frayer un chemin. Est-ce qu'ils vont escalader la paroi pour essayer d'arriver de l'autre côté? Ça, c'est eux qui décident ce qu'ils font. Mais évidemment, il se passera quelque chose, quoi qu'ils veuillent faire. Moi, dans le scénario dans lequel je l'avais utilisé, il y avait un requin souterrain qui vivait dans ce lac, et qui n'était pas détectable tout de suite, parce qu'il restait caché dans les ombres. Et du coup, si quelqu'un tombait dans l'eau, le requin passait forcément à l'attaque. Et de l'autre côté, j'avais un espèce de mille pattes géant qui pouvait aussi venir emmerder les joueurs et donner un sens d'insécurité, parce qu'il suffisait qu'un des joueurs parvienne à passer de l'autre côté, que ce soit grâce à un sort, grâce à un test bien réussi ou autre. Du coup, il se faisait attaquer par le mille pattes géant, donc les autres joueurs devaient un peu se dépêcher. Il y avait cette urgence de « on doit aller aider notre camarade », mais dans l'urgence, il y avait beaucoup plus de chances que quelqu'un attire le requin qui vivait dans ce lac souterrain. Et enfin, les dernières pièces de terrain que je voulais montrer, ce sont des terrains d'extérieur, des marais. Donc j'ai essayé de donner un aspect marécageux, je pense que c'est pas trop mal rendu, avec des couleurs un peu verdâtres, brunâtres, comme ça. En tout cas, ça donne pour moi une assez bonne impression. J'ai fait une grosse pièce et d'autres un peu plus petites, et pareil, j'ai simplement pris des morceaux de carton, sur lesquels j'ai collé un peu de sable fin pour donner un aspect un peu terre. Et ensuite, il m'a suffi de peindre les zones marécageuses avec les couleurs vert, brun, etc. Et par-dessus, j'ai rajouté un espèce de gloss. C'est une sorte de vernis qu'on utilise pour tout ce qui est traitement du bois. Mais ça permet de donner un peu cet aspect liquide finalement. Donc là, quand les joueurs arrivent sur ce genre de terrain, moi je trouve que ça représente assez bien ce que c'est censé représenter. Donc voilà, on voit nos héros qui arrivent dans ce marais, et pour moi l'effet marais est assez bien rendu. Alors ça peut être mieux fait, évidemment, ça peut toujours être mieux fait, mais pour un décor qui est fait avec peu de moyens techniques et budgétaires, ça remplit son rôle et les joueurs sont contents à la table. Il y a quelques instants, je vous parlais des terrains modulables. Eh bien, les voilà. Alors, ce que j'appelle terrains modulables, ce sont en fait simplement des blocs de terrain. Donc là, on peut forcément supposer qu'il s'agirait plutôt d'un terrain, pour une fois, de type caverne, grotte, etc. Mais il pourrait aussi s'agir d'une sorte de montagne ou autre, ou en tout cas d'un amas rocheux suffisamment grand et plat que pour se retrouver en extérieur. Et alors pourquoi est-ce qu'ils sont modulables ? Ce que j'appelle modulable, en fait, c'est simplement qu'on peut les utiliser les uns près des autres, mais qu'on peut également les utiliser les uns sur les autres. Et là, ça permet de donner vraiment une impression de profondeur. Des pièces comme ça, j'en ai quelques-unes. Hop, je vais écarter les personnages. J'en ai quelques-unes. J'en ai deux assez grandes, ces deux-là. Ça, c'est plus pour servir de base, on va dire. Et ensuite, j'en ai des plus petites. Et j'en ai qui sont en forme de longs couloirs. Donc là, par exemple, j'ai ces deux-là. Celle-ci un peu plus grosse, celle-ci qui fait vraiment couloir un peu plus étroit. Celle-ci, pareil, un peu plus grande. Mais voilà, ça permet de créer vraiment quelque chose qui sera à chaque fois différent. C'est-à-dire, par exemple, j'enlève tout. Hop, voilà, je vais montrer un exemple, je pense que ça parlera mieux que tout le blabla. On va dire que la base, je veux cette pièce-ci, et que ensuite, je vais mettre celle-ci par-dessus pour donner une impression de hauteur, que j'ai envie qu'il y ait un passage ici, et vous voyez, il y a une crevasse entre les deux. Donc, par exemple, je pourrais utiliser les petits ponts en bois que j'ai montrés tout à l'heure. De là, je peux imaginer qu'il y a peut-être un couloir qui continue et qui mène vers une autre partie de la grotte, de la caverne, etc. Donc,
ça c'est vraiment, vraiment bien d'avoir tout un tas de pièces dans ce type-là, avec des tailles et des formes différentes, parce que du coup, ben, là, imaginons que les personnages, donc, ils sont là, il se passe quelque chose, il y a peut-être un combat, machin, etc. Bam, bravo, félicitations. Hop, ils passent le pont en bois. Hop, attention, il faut peut-être faire gaffe à pas le casser. Hop, on va là et on continue l'aventure. Ok. Bah du coup, on va là, il se passe quoi? Il se passe qu'on arrive à la prochaine zone. Hop, et du coup, ce serait là comme ça. Peut-être qu'il y a ça à côté. Voilà, on va le mettre comme ça, tiens, hop. Là, très bien. Ici, on va mettre cette pièce-là. Et puis un peu plus loin, ben, on va mettre cette pièce-ci et cette pièce-ci. Avec, encore une fois, peut-être un pont en bois. Ou peut-être que cette fois, ben non, on va dire que cette fois, il n'y a pas de pont en bois. Et du coup, les personnages continuent leur route, ils arrivent là. Et bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont continuer à avancer? Voilà, tout ça, ça permet vraiment de créer un univers. Et encore une fois, bah, c'est le côté pratique, c'est vraiment ça, c'est le fait que ce soit modulable, on peut les mettre les uns à côté des autres, on peut les mettre les uns sur les autres. Si on veut rajouter encore plus de hauteur, bah, il n'y a rien de compliqué, il suffit de remettre encore une pièce par-dessus les autres, hop, voilà, celle-ci, elle est là, et du coup, là, bah, selon ce que vous décidez, peut-être qu'il n'y a que 1 mètre de distance, peut-être qu'il y en a 3, et du coup, c'est un test d'athlétisme pour passer jusque-là, puis c'est encore un autre test pour arriver jusque-là. Oui, mais il faut arriver jusque-là parce qu'il y a le boss qui balance des boules de feu, etc. Donc, allez-y, amusez-vous. Il faut en faire de plusieurs tailles et plusieurs formes différentes pour vraiment pouvoir donner toute la profondeur à ce genre de décor, mais je dirais que ça, c'est vraiment le mieux. Je pense que ce genre de décor-là est mieux, en tout cas pour quelqu'un qui débuterait, pour faire des donjons qui soient aléatoires ou déjà prévus, plutôt que de passer son temps à chaque fois à faire ce genre de pièces en entier, qui demandent tout autant de travail et qui peut-être ne sera utilisé qu'une seule fois dans votre aventure. Donc, à part si vous arrivez à recycler vos pièces de donjons déjà faites, concentrez-vous plutôt sur ce genre de pièces. Parce que ça va vous permettre de vraiment inventer tout un tas de complexes. Et pareil, c'est le genre de pièces, quand on les regarde, ben, ça peut parfois donner une idée. On peut se dire, ah ben tiens, oui, là j'imaginerais un truc qui serait comme ça, comme ça. Et puis là, du coup, il y a un passage ici, et le boss, il serait caché tout en haut ici, et puis, enfin... Voilà, là j'ai une pièce, je peux rajouter un peu de profondeur si je remets ça là-bas, par exemple. Et voilà, il se passe des choses. Et puis après, on peut encore rajouter... Par exemple, je peux rajouter des stalagmites ici, je peux rajouter quelques rochers... Et voilà, il suffit d'embellir un petit peu et ça peut donner quelque chose de très sympathique. Voilà, ici je change un petit peu d'angle de vue pour montrer à quoi ça ressemblerait si on se mettait au niveau de la table. Voilà, on rajoute un petit peu de décor, j'ai rajouté un pont en bois, quelques rochers, des stalagmites, une statue. Et là, tout de suite, on se retrouve avec un décor. Un décor complet, il se passe des choses, il y a peut-être un test à faire pour passer le pont, on peut peut-être essayer de se cacher derrière une stalagmite ou derrière un rocher, peut-être un ennemi qui utilise la statue pour lancer un sortilège ou quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment le mieux pour vos aventures si vous souhaitez démarrer. C'est le genre de décor qu'il vous faut. Et c'est franchement pas difficile à faire. C'est des morceaux de frigolite, découpés, repeints, etc. Vous pouvez trouver vraiment beaucoup de tutoriels sur YouTube, donc n'hésitez pas à acheter un œil si ça vous intéresse. Pour terminer, je voulais aussi vous montrer d'autres pièces que j'avais fait, et en fait c'était des pièces sur lesquelles j'ai testé quelque chose. Donc encore une fois, il s'agit de gros blocs de frigolite,
mais sur lesquels j'ai utilisé un briquet pour en fait créer cet effet un peu déjà ça donne un aspect un peu creusé, et aussi, je sais pas, ça crée un truc assez intéressant au niveau de la texture. Je vais vous montrer la texture d'un petit peu plus près. Là, vous voyez l'intérieur, donc ça c'est la texture de la frigolite après que j'ai approché la flamme de mon briquet dessus. Et quand c'est pas en verre comme ça, et encore j'ai pas rajouté d'effet un peu gloss en mettant du vernis ou autre dessus, mais moi je trouve que ça donne un aspect très, très slime. Ça donne vraiment cet aspect slime, un peu alien comme ça, un peu insectoïde dégueulasse qui aurait pondu ses œufs ou qui aurait craché de l'acide sur le terrain. Donc ça aussi, il faut pas avoir peur d'essayer peut-être certaines choses. Là, j'ai simplement rapproché la flamme du briquet sur la frigolite, et ça donne un effet que je trouve assez intéressant. Alors bien entendu, il faut quand même faire attention parce que le feu et la frigolite ne font pas bon ménage. On peut vite se retrouver avec un morceau de frigolite qui flambe ou qui fond sur vos doigts, et je ne vous conseille pas d'avoir de la frigolite chaude sur les doigts, c'est fortement déconseillé. Mais encore une fois, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Et pareil, on peut voir avec des personnages dessus ce que ça rend. Il y a une thématique, il y a quelque chose. Moi, c'est le genre de décor sur lequel j'ai envie de jouer, carrément. Parce que là, il se passe un truc, c'est pas juste des blocs de pierre, comme je vous ai montré il y a quelques instants. C'est très bien, hein. Moi franchement, ça je recommande, vous devriez en avoir toute une panoplie. Mais de temps en temps, faut pas hésiter à essayer une technique ou autre. Tiens, et si on essayait de faire ceci, de faire cela, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui se passe? Après, peut-être que j'ai pas envie de faire tout un donjon sur cette thématique-là, mais je pourrais très bien imaginer que mes joueurs rentrent dans une grotte et qu'à un moment, il y a ce genre de décor. Et du coup, ça permet de créer une ambiance, ou bien même dans un donjon. Voilà, les joueurs sortent de l'armurerie et bam, ils se retrouvent dans une pièce qui est complètement dévastée par une mare d'acide comme ça qui a creusé tout le sol de la pièce. Donc, amusez-vous, faites des tests, faites attention quand même parce que certains tests peuvent être un peu dangereux. Et voilà, il faut expérimenter, il faut surtout s'amuser. Moi, je pratique ça aussi beaucoup pour me détendre, parce que j'aime beaucoup les loisirs créatifs, ça me permet de me poser et de me relaxer. Et après, vous mettez ça sur la table, et vos joueurs sont contents. Moi, c'est ça aussi qui me plaît, c'est de voir que mes joueurs ont passé une bonne soirée en jouant à un jeu de rôle, avec un décor vraiment cool, avec une histoire qui tient la route, évidemment, mais au niveau de l'immersion, là, on crée quelque chose. Moi, j'ai rien contre l'aspect imaginatif. Je pense que j'ai suffisamment d'imagination que pour faire toute une session sans avoir besoin d'un décor. Mais voilà, de temps en temps, je pense que si on a envie de s'impliquer dans ce genre de hobby, en passant par du modélisme et la création de terrain, franchement, c'est cool. Ça rajoute un gros plus à vos parties. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez-moi tout ce slime! Attention, une météorite! Waouh, vous êtes encore là? Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et que peut-être, qui sait, ça vous aura donné envie à vous aussi de créer vos propres décors pour des parties de jeux de rôle sur table. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, salut!